pour la SMR ou pas, on va tout tester durant cette vidéo. Déjà tout d'abord je les remercie, je remercie Riser pour me l'avoir envoyé et c'est un petit peu grâce à eux qu'on peut tourner cette vidéo avec ce nouveau micro. Donc merci à eux, n'hésite pas évidemment à liker, objectif 350 likes, je pense qu'on peut y arriver. Évidemment n'hésite pas à t'abonner car il y a plus de 11 personnes, 11% des gens qui ne sont toujours pas abonnés alors qu'ils regardent mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et j'aimerais que tu marques un commentaire si à ton avis ce micro peut faire le taf pour la SMR ou pas. Marque-moi tout en commentaire. Bonne vidéo à tous. On a un tout nouveau micro de chez Razer. Razer, c'est évidemment une marque de gaming qui est très très bonne, très connue. Donc on va mettre ce micro à rude épreuve avec des tringles, avec des objets un petit peu surprenants pour voir si ce micro tient la route. Je vais évidemment te dire qu'est-ce que j'en pense. Et je vais aussi te parler du micro pour ceux que ça intéresse évidemment. On est parti pour un test de qualité sur ce micro qui est donc le micro de la marque Razer Sirène V3 Chroma. C'est le nom de ce petit bijou de qualité. Alors comme tu peux le voir déjà, ce micro il est assez curieux, il est très facile à utiliser. C'est-à-dire que je l'ai branché, c'est tout. C'est tout, je l'ai juste branché et il fonctionne complètement. Il y a même un petit logiciel qui est fourni avec, c'est-à-dire que lorsque vous allez le brancher à votre ordinateur, vous allez pouvoir régler la densité, la sensibilité, beaucoup de choses. Donc ça c'est un très bon point, il n'y a rien à faire, vraiment il est très simple d'utilisation et ça c'est vraiment un point plutôt fort. Une belle couleur, une couleur qui change également. Par exemple, si je diminue le gain, on peut voir que la couleur change jusqu'à ce qu'au final on n'entende plus rien et hop. Ok. Et oui, la couleur détermine le gain du micro. Plus il descend dans le rouge, et plus on n'entend rien. Et plus il est dans le vert, et mieux on entend. Et puis évidemment, comme tout streamer qui se respecte, si on doit vite cut le micro, tout simplement. Donc bon, par exemple, donc vraiment très agréable. C'est tactile, c'est-à-dire que si on appuie une fois dessus, le micro devient rouge, le micro est bloqué, est coupé, le son est coupé. Et si on rappuie une fois dessus, le micro devient vert et du coup, ben, forcément, le son revient. Très tactile, très design, très agréable. Mais il y a aussi un autre petit truc, c'est la couleur. Car si on appuie deux fois dessus, la couleur change pour vraiment nous offrir une diversité de couleurs magnifique. C'est vraiment magnifique. Si je rappuie, tac, ça change. Encore une fois, c'est superbe. Alors c'est un micro qui est, on peut le dire, très beau. Il est beau, c'est un micro joli. Déjà, il a une très... La couleur elle change. Si je veux diminuer le gain ou autre, hop, ça devient vert. Je trouve ça incroyable de pouvoir jouer entre la couleur et le gain. Le micro est... Oh, il change de couleur. Alors il y a un truc qui m'a fasciné directement avec ce micro, en tant qu'ASMRiste évidemment, c'est qu'il a un filtre anti-pop intégré. Et ça c'est du jamais vu. C'est-à-dire que normalement dans les micros, on a un petit filtre qu'il faut rajouter pour éviter les dans les oreilles suite au postillon ou au souffle que notre bouche émet. Là, on peut parler très près, il n'y a pas de pop. Il y a un filtre anti-pop intégré au micro et ça, c'est très, mais alors, très bien pensé. On va faire un petit peu le tour du micro. On va essayer de voir un petit peu s'il est solide. Tout ce qui est câble USB-C, USB-C et en dessous prise jack pour le casque. C'est un micro qui est pour moi fait pour les streamers parce que c'est un micro qui est superbe pour apparaître dans un champ de vision. Comme tu peux le voir, il habille bien le décor. C'est pas un micro
les streamers de qualité, c'est vraiment pas mal. Un filtre anti-pop, ça pour les SMR c'est bien. Et il coûte moins de 150 €. Donc c'est pas excessif, je trouve. Faut savoir qu'il y a des micros qui peuvent monter jusqu'à 10 000 €, jusqu'à 1 000 €. Donc là on est quand même sur une gamme de micros correcte pour le prix, très correct. Il est en métal et très léger à la fois, c'est très curieux. Je vais essayer de le soulever pour voir si on entend les bruits un petit peu. Et petit test, petit test, petit test, je le prends dans les mains, est-ce qu'on entend les saturations de la main ou pas? Attention, je vais changer de main. Ok, ok, ok. Ok, est-ce que je suis en train de t'exploser les oreilles ou pas? Ok, je vais le reposer. Ok, tac, 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 tac. Alors normalement, c'est censé le faire, enfin je sais pas, c'est un test. Et est-ce que tu savais que j'avais même un code promo à t'offrir? Et c'est tome 5 pour 5% de réduction sur tout le site, sauf catégorie PC. Donc c'est toujours ça à prendre, très intéressant. Évidemment le lien du micro etc est dans la description pour ceux qui veulent. Et puis aussi c'est un très bon moyen de vous faire découvrir les nouveaux produits qui sortent. Peut-être que parmi vous il y a des jeunes streamers qui émergent, peut-être qu'il y a des anciens streamers ou des gens qui font des vidéos, des voix off, de la musique, des chanteurs ou des ASMRistes qui recherchent un micro. J'adore tester et peut-être que vous allez avoir le coup de cœur pour celui-là. Et du coup j'aurais fait mon travail, je t'aurais fait découvrir un micro peut-être de qualité. J'aime pas mal du tout, un grain beaucoup. Alors je dis un grain beaucoup parce qu'on dit un petit peu, donc voilà, ça se dit. Maintenant on va le mettre à rude épreuve. Rude épreuve. On va commencer par les boules. Les boules. Une et deux. On va voir s'il capte bien le micro et on va voir si ça dure. C'est parti.
c'est assez cute. Il est léger et surtout il est très beau. Il est très joli. Moi il me plaît. Il me plaît, il me plaît. Attention, on va refaire un petit test de gain. Tiki tiki taka taka doubi doubi daba daba doubi 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 didi da 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 chuki chuki doubi doubi da da daba doubi 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 da 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 doubi doubi da 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 domi nami 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 do 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 doubi doubi da da da. J'adore. Un rouge, vraiment tu peux pas le rater quoi. S'il est tout rouge, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment très agréable. On va essayer de mettre un autre mode de couleur différent, tout simplement en tapotant 2 fois en haut du micro, puisque c'est tactile. Attention. Et là, oh, oh là là là, effet discothèque. Ah là, c'est un effet que j'aime bien. Si on parle un petit peu plus fort, il va s'allumer. Bon là, je fais de l'ASMR, mais pour un streamer par exemple. Bon, je décode le son parce que je parle normalement, donc ça fait du bruit. Mais quand je parle, il s'allume encore plus. Et ça c'est super car ça donne encore plus d'interaction avec le micro. Un objet qui ne sert qu'à faire de l'audio, sert à interagir et même il est visuel. Je trouve ça super. Est-ce qu'il y a d'autres modes de couleur? Ah, et là c'est le gain directement. Pour être sûr que ton micro fonctionne bien, il est tout en vert. Le gain fonctionne parfaitement. J'adore une couleur très vive. Et je t'avoue que ce qui me surprend, c'est le filtre anti-pop qui est intégré. Genre, c'est ouf. Je trouve ça super. C'est très bien pensé en fait. Très bien pensé. Je vais essayer de parler au-dessus. Donc je vais le baisser comme ça. Donc là, le micro, je l'ai devant moi, un petit peu comme un présentateur radio. Est-ce que t'aimes bien que le micro est juste devant moi, comme ceci, comme ceci, comme ceci? Ou est-ce que tu préfères quand le micro il est là, juste devant moi, ou alors peut-être comme ça, peut-être derrière. Je passe derrière un petit peu sur les côtés comme ça et je remonte un petit peu. Ok, pas mal. On fait des tests. On est vraiment là pour faire les tests sur le micro Razer Sirène V3 Chroma de la marque Razer évidemment. Ça fait grave plaisir. Et puis en vrai, moi qui suis un gamer, un vrai gamer, même si je l'expose pas beaucoup sur les réseaux, hein. Je suis un gros gamer, League of Legends, Helldriver évidemment, et voir une marque comme Razer, je dis Razer mais c'est Razer, qui m'offre leur micro pour le tester, je trouve ça incroyable. D'autant plus que c'est un très beau micro. Pour les lives TikTok, ça peut être intéressant. Alors c'est vrai que je fais pas trop de vidéos où on voit mon micro, genre en gaming, dans le gaming, parce qu'il peut très bien rendre. C'est-à-dire que là, t'es là, t'arrives avec ton micro sur le côté, il est vraiment sympa. Plus que d'autres micros qui sont tout simplement inactifs comparé à lui. C'est vrai que lui, il est très vivant, quoi. J'aime bien. Ok, ok. On va faire encore un petit peu de tapping. Est-ce qu'il accepte le bruit du tapping, ce micro? C'est parti. Je pense qu'il est validé. Je pense qu'il est validé. D'ailleurs les amis, pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti mon cabinet virtuel d'hypnose il y a quelques temps où tu peux évidemment te soigner de plusieurs choses. Le lien est dans la description. N'hésite pas à me dire s'il y a des thérapies que tu aimerais rajouter ou pas, car à l'ancienne vidéo j'en avais parlé. Donc n'hésitez pas
à me dire tout simplement s'il y a des thérapies que tu veux enlever ou des thérapies que tu voudrais rajouter sur mon cabinet virtuel. Évidemment, tu me marques toi en commentaire. Je prends le temps de les lire complètement. Ok. Mais franchement, j'ai hâte de connaître un petit peu ta réponse. Alors moi, pour ce que j'en pense, qu'est-ce que Thomas SMR en pense de ce micro? Pour moi, c'est un micro qui est d'abord fait pour le streaming, parce que c'est un micro qui est très beau, très visuel, avec de l'interaction. C'est un micro qui ne gêne pas, au contraire qui habille le stream. Donc vraiment, pour les streamers, pourquoi pas, je dirais en deuxième place les chanteurs, car elle a une très bonne capacité de gain, donc de saturation. Donc pour chanter, il n'y a aucun problème avec. Je valide, j'ai essayé. J'ai pas dit que je chantais bien, mais j'ai essayé. Et évidemment, et en troisième place, je dirais l'ASMR. Je pense qu'il manque peut-être un peu de sensibilité pour l'ASMR, mais par contre il a un filtre anti-pop intégré, ça c'est bien. Et il est très beau, ce qui permet dans une vidéo ASMR qu'il soit bien intégré. Donc vraiment ça, c'est validé. Évidemment, marque-moi toi en commentaire. Merci à Razer. Chaque fois je le dis un petit peu à l'américaine, Razer, alors que c'est Razer. Merci à Razer et je vous souhaite à tous une très belle nuit et dormez bien. N'hésitez pas